Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All-in-PL et on va débriefer ensemble la rencontre qui vient de se conclure entre Arsenal et Tottenham, derby du nord de Londres. J'ai pas débriefé les autres rencontres du week-end parce que j'étais en week-end ski comme vous pouvez le voir, j'ai des coups de soleil de partout et je suis complètement éclaté. Donc j'ai regardé rapidement les résumés, les résultats, mais j'ai quasiment suivi aucun match de ce week-end. Mais je suis rentré juste à temps pour le North London Derby et j'ai pu le regarder tout le long du trajet retour, donc je vais pouvoir en parler. Petite intro avant ça et c'est parti. Tout d'abord, pense toujours à lâcher ton triplé like, commentaire, abonnement, ça aide et soutient énormément la chaîne. Et bah déjà, grosse victoire pour Arsenal, 4-1 retour. C'était déjà 4-1 à l'aller, ce sera 4-1 au retour. Je vais dire gros match d'Arsenal, franchement ça a été quand même une domination nette chez l'adversaire, voilà, au Tottenham Hotspur Stadium, donc c'est vraiment une très très bonne rencontre. Tu t'es fait quand même quelques frayeurs, il y a eu beaucoup d'approximations défensives sur cette rencontre-là. On a quand même beaucoup de choses à dire, mais tout d'abord, voilà, tu entames vraiment le match par le bon bout. Très dominateur, autant dans le jeu que dans l'agressivité sur ce début de match. Tu es vraiment pressing assez haut, tu récupères beaucoup de ballons. Tu as une équipe qui monte en bloc et vraiment tu arrives à étouffer Tottenham. Mais à ce moment-là, il y a eu un problème technique, bref, arrêt de jeu pendant environ 5-6 minutes. On sent quand même que ça a cassé un peu le tempo d'Arsenal, qui réussit quand même à bien repartir, mais Tottenham commence à montrer un peu plus d'agressivité, commence à récupérer des ballons un peu plus haut, quelques erreurs de transmission sont faites du côté d'Arsenal, et on se fait bouger un petit peu dans le duel physique. Tu marques ce premier but, donc but de Eze sur un très beau déboulé de Saka, qui par un petit peu de chance quand même, passe son vis-à-vis et réussit à centrer. Eze contrôle, frappe, franchement très belle frappe, Vicario peut rien faire là-dessus. Et donc 1-0, tu te dis, ah, on part bien dans ce North London Derby, en plus de ça on domine clairement dans le jeu. 2 minutes après, tu as un ballon en défense. Normalement, c'est quelque chose que Arsenal maîtrise très bien, les transmissions défensives pour ressortir un petit peu du pressing. Et là, erreur de Declan Rice, suffisamment rare pour le souligner, qui perd le ballon face à Kolo Muani. Kolo Muani qui réussit face à Gabriel et Saliba à tenir debout dans le duel et qui réussit à crucifier franchement Raya. Le but est beau, il s'est construit tout seul, ça a été un très beau pressing qui a été fait par Xavi Simons et lui. Franchement, là-dessus, Raya pouvait rien faire, la frappe est très très puissante, hors à terre, c'est très compliqué d'aller la chercher. 1-1, 2 minutes seulement après l'ouverture du score, ça fait mal. Tu continues à pousser jusqu'à la fin de la première mi-temps, mais c'est pas... Voilà, il n'y a pas beaucoup de grosses occasions. Sauf j'en ai une en tête là de Saka qui fait un vis-à-vis face à Vicario après un très très bel appel, mais qui au final bute sur un Vicario qui sort très bien. C'est voilà, on a un Saka qui cette saison a du mal à être efficace devant le but, qui est pas clinique comme il avait pu l'être auparavant, et qui a sur la quasi-totalité, je pense, de mémoire comme ça, la quasi-totalité des 1 contre 1 qu'il a eu face à des gardiens, il les a perdus. Donc il faut retravailler un petit peu ça. On en reparlera un petit peu après de Saka. Deuxième mi-temps, tu rentres et direct, but de Gyökeres, très beau but d'ailleurs. Contrôle, frappe, enroulé, très puissante. Vicario, il a beau se détendre, il n'a pas assez... son placement est plutôt bon, hein, mais il n'a pas assez de temps pour aller toucher le ballon. Franchement, très très beau but. Ça fait plaisir de voir un Gyökeres marqué dans un grand match. Alors même si actuellement, on va le dire, hein, on est face au 17e, je crois, de PL. Je vais regarder rapidement le classement, mais je crois que c'est ça. Actuellement, Tottenham, c'est... 16e, pardon. 16e de Première Ligue, donc forcément, tu ne joues pas face au haut du panier, mais ça reste un derby, ça reste un match très important pour Arsenal. Et ça reste une équipe qui, certes, n'a pas gagné en 2026, mais avait réussi à faire match nul face à City. Donc, ça reste quand même une équipe qui peut être dangereuse et contre qui tu peux buter. En plus, tu étais sur une mauvaise période avec le match nul face à Wolverhampton, les déboires que tu as pu avoir sur les dernières rencontres. Donc, c'était un match très important dans lequel il fallait que tu te remettes la tête à l'endroit. Suite à ça, but de Kolo Muani. But de Kolo Muani. Alors, on va parler des erreurs arbitrales, à mon avis. Le but de Kolo Muani doit être validé tous les jours. La chute de Gabriel, elle est complètement exagérée. Alors, je veux bien qu'il y ait une poussette dans le dos. Il y en a qui me diront, effectivement, il y a un contact. Mais il n'est pas assez fort pour annuler un but. Et franchement, la façon dont Gabriel se jette par terre, tous les jours, ça doit être vu par la VAR. Et tous les jours, le but doit être accordé. Donc ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris pourquoi la VAR n'est pas revenue sur cette situation.
Par contre, je reviens sur autre chose qui avait eu lieu avant, le déboulé de Kolo Muani où Gabriel passe devant, ou plutôt va chercher presque le contact, et Kolo Muani chute. Je trouve le contact à ce moment-là pas suffisant pour accorder un coup franc ou un carton rouge. Oui, dans l'interprétation, en tout cas dans ce que fait Gabriel, dans l'intention qu'il a, c'est clairement il joue pas le ballon, il joue le joueur. Par contre, derrière, le contact n'est pas suffisamment important pour que ça mène à un carton rouge. Il lui passe devant, il y a un léger contact, mais c'est pas suffisant, je pense, c'est vraiment mon avis perso. Par contre, je suis totalement d'accord pour dire que le but de Kolo Muani d'après doit être validé 100 000 fois. Donc il n'est pas validé, 2-1 pour Arsenal, et à ce moment-là, honnêtement, tu te prenais ce but-là, connaissant Arsenal, mentalement, ça aurait été dur. Suite à ça, Eze réussit parfaitement à récupérer un ballon qui est mal sorti par la défense de Tottenham. Je ne sais plus si c'est Van de Ven à ce moment-là. Très mal sorti. Il réussit à transmettre à Gyökeres qui, d'un très bon décalage, lui remet dans la profondeur, dans sa course tout simplement. Il la met à Saka. Saka, à ce moment-là, loupe encore son 1 contre 1, parce que c'est Gallagher qui revient, je crois, à ce moment-là. Il revient très très bien. Non, c'est Van de Ven. Donc c'était pas Van de Ven avant, mais c'était Van de Ven face à Saka. Il revient très bien. Saka n'a pas le temps de tirer, mais ça retombe dans les pieds de Eze qui réussit à crucifier à ce moment-là la défense de Tottenham. 3-1, t'es à l'abri. C'est un match que tu mènes de bout en bout. Et en plus de ça, t'as Gyökeres qui vient mettre un 2e but, enfin un 4e but pour la rencontre, mais un doublé pour lui. Ça va lui faire du bien. Je crois que c'est son 10e but du coup cette saison en Première Ligue. Voilà, enfin il apparaît dans les top buteurs de Première Ligue. Là, il est 6e ex aequo avec Ekitike et je sais plus, Solanke. Non, pas Solanke. Je sais plus, bref. Il y avait un autre joueur, j'avais regardé ça juste avant. Tu t'en tires quand même sur un match que tu as clairement dominé, 61% de possession, 1,93 de XG face à 0,76 pour Tottenham. Tu es à 20 tirs à 6. Bon, clairement, grosses occasions, tu en as 6, Tottenham en a 0. Donc, c'est quand même une rencontre que tu as menée de bout en bout. Mais rappelons-nous quand même qu'on est sur un Tottenham malade qui vient de changer d'entraîneur. Alors oui, on connaît cet effet que peut avoir le changement d'entraîneur pour une équipe au niveau de l'impact, au niveau de l'envie que les joueurs peuvent montrer pour plaire au nouvel entraîneur. C'est ce qu'on a pu constater un petit peu sur le début de la rencontre. Honnêtement, j'ai trouvé que le début, par exemple, de Dragosin et de Palhinha était très très bon. Ils ont fait vraiment un top début de rencontre. Surtout Dragosin qui a vraiment enchaîné les blocs. Il y avait une tête de Gyökeres juste avant. Il y avait eu un dégagement sur une frappe de Trossard. Bref, il a été très très bon. Et après, au fur et à mesure, il a un petit peu disparu. Kolo Muani, je l'ai trouvé intéressant à la place de Solanke sur cette rencontre. Franchement, il a été pesant sur la défense d'Arsenal. Et on va y venir. La défense d'Arsenal, bien sûr, on en parle toujours, Tottenham a beaucoup de blessés, donc forcément, ça joue beaucoup pour eux, contre eux. Mais du côté d'Arsenal, on a eu quand même des lacunes défensives aujourd'hui. Clairement, j'ai trouvé que la charnière centrale, Saliba, Gabriel, ont été mis en difficulté par Kolo Muani. Même par la suite, l'entrée de Solanke les a mis un petit peu en difficulté. On n'a pas senti de la sérénité sur cette rencontre-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir retravailler parce que Arsenal a quand même eu beaucoup de difficultés dernièrement à garder ses cages inviolées. En tout cas, c'est plus du tout les mêmes résultats probants qu'on pouvait avoir en début de saison. Timber n'a pas forcément fait un match excellent. Par contre, Hincapié a été très bon sur ce match-là. L'entrée de Mosquera a été hyper intéressante. Donc ça, c'est vraiment des bons points à souligner. Et également, notre milieu défensif n'a pas été au top. Franchement, Declan Rice, c'est très rare de voir Declan Rice pas faire un top match. Il a fait un match plutôt moyen. Et en plus de ça, il est coupable sur le seul but qu'on encaisse. Et il a failli être coupable sur le deuxième. Sur un autre, la talonnade de Richarlison à la fin, où Raya vient complètement la balayer sur la ligne. Franchement, très bel arrêt de sa part. C'est quasiment le seul vrai arrêt important qu'il avait à faire. Il l'a fait. Sur celui-là, c'était encore une perte de balle de Declan Rice. Zubimendi, je l'ai trouvé un petit peu invisible sur cette rencontre. Par contre, top match de Eze, top match de Gyökeres. Trossard, ça a été difficile. Saka, ça n'a pas été incroyable non plus. Comme j'ai dit, 2 face-à-face loupés. C'est des choses qui ne peuvent pas passer, surtout dans une course au titre aussi importante. Donc ça, vraiment, c'est à mettre comme un gros point noir pour lui. Et en plus de ça, il sort blessé, ça a l'air d'être une grosse blessure quand même. Il a très très vite appelé l'infirmerie. Il avait l'air de souffrir fortement. On voit que son pied reste bloqué sous Xavi Simons. Et j'ai peur. Honnêtement, c'est dommage parce qu'il revenait plutôt bien. Donc on va devoir compter sûrement sur Madueke lors des prochaines rencontres. Ça reste une grosse perte. L'entrée de Martinelli n'a pas forcément été très convaincante non plus. Odegaard, bon, voilà, il a fait du Odegaard. J'ai pas trouvé que ce soit crucifiant. J'ai vraiment trouvé le match d'Eze très bon. Alors d'habitude, Eze est plutôt décevant. J'espère qu'en tout cas les deux vont commencer à se gérer. J'ai trouvé le déplacement à un moment de Eze sur l'aile gauche plutôt intéressant. En termes de dribble, c'était vraiment bon. Il a eu beaucoup plus d'impact quand il a beaucoup plus de liberté sur le terrain. Donc ça, c'est top. T'en sors avec 4-1
avec 3 points. C'est franchement un très très bon score pour les Gunners. Et tu continues dans cette course au titre. Tu as un match de plus que City, mais tu as 5 points d'avance. Donc même mentalement, ça te laisse encore cette marge mentale pour te dire que tu peux aller chercher plus. Et au moindre faux pas de l'adversaire, il faut essayer de gagner le plus de points parce que toi, tu en as déjà suffisamment fait, je pense. D'ici au 4 avril, je crois, la rencontre entre Arsenal et Manchester City, ou 14 avril, quelque chose comme ça. C'est dans ces eaux-là. Pour parler du reste, Liverpool, j'ai vu donc qui s'en est sorti face à Nottingham Forest à la toute dernière seconde. J'ai vu qu'il y a un but qui a été refusé à McAllister sur un dégagement du défenseur de Nottingham qui a été contré par le bras de McAllister qui est entré dans le but. Bon, je trouve que c'est totalement normal que le but ait été refusé. Par contre, McAllister qui réussit à marquer dans les toutes dernières secondes grâce à un super centre de Szoboszlai. Franchement, Szoboszlai, c'est toujours le joueur, le meilleur joueur de Liverpool, et c'est grâce à son centre. Alors oui, avant ça, il y a une déviation de la tête, il y a eu un contre du gardien. Mais c'est ce déclencheur qui permet à McAllister de venir claquer son but à la fin. Donc très belle victoire de Liverpool au forceps. On sait que Nottingham Forest, c'est assez dur d'aller jouer chez eux, donc c'est vraiment une très très belle victoire de leur part. Manchester City qui a gagné face à Newcastle. Honnêtement, un Newcastle quand même amoindri. Joe Linton et Guimaraes sont toujours un petit peu absents. Tu ouvres le score grâce à O'Reilly qui fait une top rencontre, un double de O'Reilly, incroyable ce jeune, qui a marqué un très très beau but. Tu te fais revenir au score juste après, j'ai oublié maintenant c'est qui a marqué, je me demande, non, c'est pas Gordon, il avait marqué un but, mais il a été refusé pour hors-jeu. Je me souviens plus qui a marqué le premier but, mais en tout cas, tu as eu un petit peu peur à l'Etihad Stadium face à un Newcastle qui est vraiment pas en forme ces derniers temps. J'ai pas regardé, mais je crois que Newcastle ces derniers temps, c'est beaucoup de défaites. Ils avaient enchaîné énormément de défaites. Ils avaient battu Aston Villa, Tottenham, oui c'est vrai, mais ils avaient perdu avant ça face à Brentford, face à City, on connaissait les matchs évidemment de Cup, face à Liverpool, face à Aston Villa juste avant. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de défaites pour Newcastle, c'était quand même une période assez compliquée. Donc tu t'es fait quand même peur dans ton stade, mais ça reste une très belle victoire à la tête d'O'Reilly après avec le magnifique centre de Haaland que j'aurais jamais cru voir. C'est une top action, franchement City a maîtrisé son sujet. C'est un match difficile, de toute façon Newcastle, peu importe où c'est, on sait que c'est une équipe qui est rugueuse, qui va vraiment chercher le contact, qui va vraiment chercher à déranger l'adversaire. Et City sort avec 3 gros points également, revient à 2 points d'Arsenal avant donc la rencontre qu'on vient d'avoir. Mais donc là, actuellement, à match égaux, on est sur du 2 points d'écart entre City et Arsenal. Donc les deux équipes ont encore toutes leurs chances et leur avenir entre leurs mains. Ça dépendra grandement de la rencontre qui aura lieu donc en avril, comme j'en ai parlé. En attendant, il y a beaucoup de grosses rencontres pour les deux équipes. Arsenal la semaine prochaine, c'est Chelsea. City la semaine prochaine, c'est qui? Hop là, on va regarder. City la semaine prochaine, c'est Leeds à Leeds. Ça reste un match assez compliqué. Tu as Nottingham Forest après, voilà. Il y a beaucoup de matchs compliqués pour les deux équipes. Il y a encore de gros duels à venir. 10 matchs, voilà, il reste que 10 matchs pour Arsenal, 11 pour City, je crois. Donc, ouais, il y a encore une longue course au titre. On va y aller jusqu'en mai, 24 mai, dernière journée. Aston Villa, City, Crystal Palace, Arsenal, et on saura enfin les résultats sur ce championnat 2025-2026. Sur ce, j'espère que vous avez passé un top week-end. Moi, ça n'aura pas été un top week-end foot, mais ça aura été un top week-end quand même. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Salut mes cracks!